Bonjour, je suis Jean-Philippe Martin. Je travaille chez LTC depuis bientôt 5 ans comme projectionniste. Aujourd'hui, je décide de faire ce petit documentaire parce que nous sommes mercredi 14 décembre. Demain matin à 9 heures, la société sera liquidée. Et ce petit film a pour but de ne pas oublier LTC. Il ne faut pas que les gens oublient LTC, ni les salariés qui ont travaillé chez LTC. Ces salariés qui ont tout donné corps et âme pendant des dizaines, des vingtaines, trentaines d'années. Voilà. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que tout le monde, toute la société, donc nous tous, les 115 salariés, nous sommes licenciés avec très 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 peu de reconnaissance. Voilà. Donc j'espère que ce petit documentaire vous plaira à tous. Voilà. Et sachez que pour une fois, sur un film, vous aurez tous votre nom sur un générique de fin. Voilà, les 115 au finish, ça commence maintenant. Alors moi je m'appelle Patrick Martin. D'accord. Et donc tu es chez LTC depuis combien de temps? Alors donc là, 34e année chez LTC, D'accord. cette fin d'année. D'accord. Et donc je suis arrivé comme magasinier au début, ensuite un court passage au standard finition. D'accord. Et très rapidement après, j'ai obtenu un poste au tirage, D'accord. tirage de série. Et puis pendant pas mal d'années, donc je suis resté en tirage série. Et fin 1990, je suis passé au département trucage. D'accord. Jusqu'à présent, malgré que ce n'est plus des trucages, disons des travaux spéciaux. D'accord. Voilà. Ok.
Donc là, ça s'appelle une BHP. On D'accord. a 3 machines de ce type au service tirage. D'accord. Ces machines donc fonctionnent avec une réserve derrière la machine et un bac, puisqu'il y a une réserve de perchlore. Donc voilà, le perchlore se trouve ici quand il se remplit. D'accord. Il va jusque là, et une fois que c'est ici, c'est ce qui détermine la mise en route de la machine. Donc tout ça, ça se remplit, hein, puisque la pellicule passe ici. Alors bien entendu, c'est l'image, la partie image qui est dans le perchlore. Le son, lui, il reste à sec, comme sur toutes les machines. D'accord. Voilà. Donc là, en l'occurrence, sur ce type de machine, qui fonctionne à une vitesse très basse, par rapport aux BR qui sont en bas au tirage grande vitesse. Donc en bas, c'est pour faire de la série. X bobines, une quantité pas croyable. C'est pour ça que le mode de fonctionnement, c'est tête-pied, tête-pied. C'est-à-dire que l'opérateur, lui, il touche jamais à l'élément, il est monté qu'une fois. Il approvisionne un coup par là, puisque la machine fait les deux sens. D'accord. Ici, ça n'a rien à voir. C'est une machine qui est conçue pour faire un passage. D'accord. Ok. C'est-à-dire, une fois que tu as tiré la bobine, c'est fini, tu démontes et tu remets une autre nouvelle bobine. D'accord. Voilà. Donc, un mode de tirage, tête. C'est tout. Il n'y a pas de marche arrière, de retour. Ça n'a pas été conçu. D'accord. Ensuite, cette machine donc, roule à une vitesse très basse, 5 fois moins rapide qu'une BR d'en bas, à peu près en moyenne. Et alors pourquoi? Justement, c'est pour privilégier un tirage de qualité. D'accord. Donc c'est-à-dire que quand il y avait des copies Cannes, des copies pour la presse, une première pour la présentation du film, pour les producteurs, on faisait une copie sur cette machine. Comme elle est plus lente, c'est pour éviter les risques, c'est ça? Voilà, ça, et puis une meilleure qualité aussi. D'accord. C'est une copie modèle un peu. C'est une D'accord. copie qu'on présentait, disons, aux producteurs, à la presse, D'accord. à des gens du cinéma. Donc la qualité est meilleure. Et donc, qu'est-ce que c'est comme pellicule, ça? Ça, c'est d'inversible noir et blanc. D'accord. Pour faire des duplis noir et blanc. Les duplicata noir et blanc, d'accord. Duplicata noir et blanc. Voilà. Par contre, en couleur, j'en ai plus. D'accord. Alors attention, elle est rose comme ça, parce que normalement, Parce qu'elle est vierge. elle n'est pas développée. Voilà, elle D'accord. est bien. Sinon, après, elle prenait une teinte une fois tirée, développée, elle prenait je ne sais plus quelle couleur. Hein. D'accord. Ça, c'est parce qu'elle était vierge. D'accord, ok. Et on a gardé la fenêtre image parce que, pourquoi? Cette machine n'avait plus besoin de son, vu qu'elle tirait tout ce qui était interpo internel. D'accord. Voilà. Donc ça, pendant un tas d'années avant que les BHP arrivent, on fabriquait tous les interpos, tous les internets avec cette machine. D'accord. Ok. Ah ouais, donc les différentes couleurs, là. Rouge, vert, bleu. D'accord. Et là, c'est dommage que je peux pas te les faire. J'ai rien qui déclenche. Ouais. J'aurais une... Je peux pas déclencher. Ouais. Parce que sinon, suivant les valeurs, tu verrais les ouvertures, les fermetures, on les verrait s'actionner devant nous. D'accord. Mais j'ai pas de gamme appropriée pour te faire le... C'est pas grave, tu c'est vois. pas grave. Ah ouais, d'accord. 70 mm, le dernier morceau chez LTC. Waouh. Ah ouais. Ah, je te dis pas quand t'avais une bobine de 600 mètres. Hein. Bon, les couleurs sont un peu passées. Ouais. Mais on arrive à voir qu'il y a deux personnages. Apparemment, c'est à bord d'un bateau. Ouais. On dirait un voilier. D'accord. Donc voilà. Voilà les vestiges d'une époque Ouais. du 70 mm. À savoir, tu as toujours une partie projecteur D'accord. et une partie caméra. D'accord. Elle sortait de là, elle passait là, avec une D'accord. belle boucle. Ouais. Elle était impressionnée, tu vois. Tout le rayon de lumière était là, dans l'axe, depuis D'accord. là. Ah ouais, ok, d'accord. Ça, c'est le projecteur, c'est ça. Ouais. Donc là, tu avais une puissance terrible qui traversait tout le tube et qui passait là. D'accord. Et la pellicule était impressionnée ici, D'accord. au final. Là, c'était impressionné image par image. Ah ouais. Mais ça Ah allait super ouais, vite ouais. quand même. Il fallait une heure, une bonne heure pour une bobine de 600 mètres, D'accord. quand même. D'accord. Donc, tu vois que ça repassait ici. Ouais.
à remonter là. Et puis bien sûr, bon là si je tire pas, il faut que ça soit tendu et ça remonter ici. Alors, le principe du tirage trucage, comme je te dis que ça se passe à travers un objectif, tu as l'image là, elle est à l'envers. Elle a les pieds en l'air, la tête en bas. D'accord. Parce que ça passe à travers un objectif. Ouais, exact. Ouais. Quand c'est un tirage par contact de toutes les autres machines, la tête est dans le même sens, à la limite que tu vas tirer avec le positif, puisque ça va dans le même sens. Ouais, d'accord. Tandis qu'ici, tu avais, par exemple, les pieds qui montaient. Ouais. Là, tu as la pellicule qui monte. Ouais. Mais tu avais la vierge qui descendait. D'accord. Et en tirage, image par image, ça se croise comme ça. D'accord. Image par image. Et comment tu vis, toi, ces derniers jours-là chez LTC, cette fermeture, qu'est-ce que ça te... Disons que je les vis très mal, puisque pour moi, LTC était un petit peu, je ne veux pas dire ma famille, mais presque. Mais presque, et puis aussi, ça a été pour moi, comme sans doute pour beaucoup d'autres, c'était ma première entreprise, en quittant ou le lycée ou l'armée. On est beaucoup dans ce cas. On est arrivé un jour, on a poussé les portes d'LTC, on a été pris, on se trouvait bien, du coup, on faisait pas attention, les années passaient. D'accord. On était contents, on faisait un boulot qui nous plaisait, on avait de bons salaires, les conditions de travail étaient malgré tout correctes, l'ambiance était très bonne, et on aurait pensé aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais, je crois. C'était le vœu de tout le monde. Voilà. Okay. Et donc, je pense qu'il y a un grand gâchis qui est fait au point de vue humain en premier et deuxièmement pour la profession. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un métier entier qui disparaît. Le métier, c'est fini. D'accord. Je crois que là, c'est rideau. Ouais. C'est fini. Ok. Il y a une page qui se tourne et le numérique, donc déjà, c'est l'ère d'après. Ouais. Mais nous n'en faisons pas partie. Ça y est, on est dépassé. Voilà. Alors bonjour. Bonjour. Alors comment tu t'appelles? Donc moi je m'appelle Jean-Paul, j'occupe la fonction de chef d'équipe au développement positif couleur à LTC. D'accord. Ça va faire bientôt 13 ans que je suis là et j'ai commencé ici donc en tant que simple intérimaire développeur. D'accord. Et en fait j'ai évolué, j'ai été au service développement négatif, noir et blanc, ensuite j'ai été au planning et ensuite je me suis retrouvé donc chef d'équipe à LTC, ça va faire 13 ans que je suis là et ça a été ma première grosse expérience professionnelle. D'accord. Et voilà, quoi, je trouve que ce qui se passe là, c'est quand même assez dramatique
parce que bon, tout le monde savait que de toute façon le support photochimique était voué à disparaître, mais la violence et la manière dont ça s'est fait, enfin, personnellement je trouve ça totalement abject. Ouais. Et voilà, c'est ce qui me désole le plus, parce que moi j'ai travaillé avec des gens formidables, on a aussi eu des prises de bec et tout, mais dans l'ensemble, voilà, quoi, LTC, ça restait quand même un esprit de famille, c'était assez particulier, quoi. Et, voilà, et là, en fait, maintenant c'est un sentiment de tristesse qui m'envahit comme tout le monde quand on voit tout ça. D'accord. Voilà. Ok, merci. Alors, je suis Christian Dutac, salarié d'LTC. Je suis rentré en 1978, donc ça fait 33 ans que je suis au laboratoire. J'ai toujours travaillé ici. Toujours à l'étalonnage? Toujours, non, j'ai commencé préparateur de bain, ensuite je suis allé au tirage trucage, après à l'étalonnage. D'accord. Ouais. Et alors, comment ça se passe ces derniers jours là? C'est très très dur de savoir que la fin approche. Ouais. Après autant d'années, s'apercevoir qu'au bout de quelques semaines, c'est terminé, c'est insupportable. Ouais. Ok, merci. C'est très très dur. Ok. On est dans quel service là? Vente internationale, c'est comme ça s'appelle, les sales. D'accord. Alors comment vous vous appelez? Marion Liver, Stéphanie Dano. D'accord. Et donc vous êtes chez LTC depuis combien de temps? Ça va faire 6 ans. Non, ça fait 6 ans hier. D'accord, voilà. Bon anniversaire. Merci. Et moi, 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement? On est en lien direct avec les distributeurs. D'accord. Qui nous commandent les copies de série. Pour les festivals aussi et les avant-premières. D'accord. Donc on reçoit les commandes et puis on s'assure qu'ils aient leurs commandes après dans les délais. Dans les meilleurs délais, pour eux comme pour nous, dans les meilleures conditions. En 35 et en numérique. D'accord. Voilà. C'est un peu violent. Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Parce que ça peut être arrivé, on peut être licencié, c'est quelque chose qui arrive quand on travaille. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a des manières de le faire. Et ce qu'on répète depuis un bout de temps quand même, c'est qu'on aurait aimé être licencié dignement. Et je pense que c'est ce qui manque un peu, le respect des employés, le manque de communication. Ça fait un petit peu mal en fait, de manquer de considération. D'accord. Voilà. Une triste fin. Oui. Et LTC, c'était vraiment une entité reconnue dans le milieu, on en parlait. Après, j'ai évolué, je travaillais en production. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée ici, j'étais très heureuse de rejoindre l'équipe de LTC, en fait, parce que ça avait un prestige, LTC. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'ici, on s'est tous investis pour chacune de raisons, mais on a tous fait notre travail avec beaucoup d'investissement. C'est vrai qu'on trouve que ça manque un peu de reconnaissance, je pense. Ouais. Voilà. Et il aurait fallu que les choses soient vachement anticipées. Et surtout que ça pouvait l'être en fait, c'est que des fois ça peut pas être anticipé, des choses qui arrivent, mais là en l'occurrence je pense que ça pouvait vraiment être anticipé, et je pense que les dirigeants ils savaient très bien ce qui se passait, donc je pense que c'était totalement voulu de leur part de pas nous alerter et de pas nous mettre en condition pour, parce qu'ils pouvaient très bien le mettre en place. Donc s'ils l'ont pas mis en place, c'est qu'ils avaient eux-mêmes des raisons de pas le faire en fait. D'accord. Et puis quand on travaille dans une société comme LTC qui a quand même une grande renommée, oui effectivement les moyens auraient pu être mis sur la table pour éventuellement former les gens aux nouvelles technologies et puis essayer d'évoluer en même temps que le cinéma évolue lui-même. Et puis une communication, parce que je pense que quand même dans tous les mois qui ont précédé cette liquidation, on a quand même très peu vu les dirigeants, on a eu beaucoup de mal à les contacter, on a eu très peu de réponses. Et les dernières fois où on les a vus, ils n'ont pas du tout tenu un discours alarmant. Et je pense qu'un mois avant la liquidation, ils avaient un discours très rassurant. Je pense qu'on continue à travailler comme on le fait depuis des années, à 200%. Et on se rend compte qu'un mois après ce discours très rassurant de la part des dirigeants, on se retrouve en liquidation. Donc je pense qu'il y a il y a beaucoup de manque d'honnêteté. Et il y a un problème quand même, quand on est responsable, il faut prendre ses responsabilités. C'est sûr. Voilà.
Ah, salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Badrodine. Ok, Bader pour la plupart des gens. d'accord. Tu travailles chez LTC depuis combien de temps? Ça fait depuis 2001, ça fait à peu près 11 ans là. D'accord. Et tu travailles dans quel service? Standard finition. D'accord, t'as toujours été au standard finition? Ouais, toujours. J'ai grandi là-bas et je dors là-bas. D'accord. Ouais. Et comment tu te sens là depuis ces derniers jours là, depuis Oh, déçu. On est tous déçus, on est tous en tombe d'eau quoi. D'accord. De la façon dont comment on part, ça, on savait qu'il y avait la fin du photochimique, ça c'est sûr, mais c'est comment ça s'est passé, comment ça a été procédé, comment ça a été monté, ça nous, on l'a là quoi. C'est comme un espèce de complot quoi. C'est un complot, c'est un montage et on s'est foutu de nous, on nous a exploités pendant des années, on a donné de notre temps ici, de notre santé, chose que c'est sacré, on l'a donné pour LTC et à la fin on est remercié comment à la porte dehors. C'est clair. Des malpropres. C'est clair. Alors, oui. Et donc le labo ferme demain. Ouais. Comment tu te sens là par rapport à ce qui va se passer demain? T'appréhendes ou tu... Non, bah non, là, ça y est, c'est... La pression elle est retombée? Ouais, elle s'est retombée, là. D'accord. Ouais, ça s'est retombé. Ok. On apprend peut-être l'avenir, mais ça, c'est un autre... Un autre problème. Ok, ça marche. Bah, je te remercie Bader. Mais ceci dit, j'aimerais rajouter un petit point. Ouais. J'ajoute que LTC, c'est un microcosme social que si on l'aurait représenté sur le territoire national, ça aurait été un grand exemple pour tout le monde, quoi. Au niveau social, ambiance, solidarité, les bons moments avec les collègues, etc. Une ambiance incroyable, j'ai jamais vu ça moi. D'accord. C'est la première boîte où j'arrive dans cette boîte où on se retrouve avec les anciens, les vieux, les jeunes, les cadres, il n'y avait pas de gros égos quoi. Tout le monde était pas de tous ensemble, barrière, c'était une grande famille. grande mixité, grande famille Ah quoi. ouais, c'est une ambiance que LTC on ne retrouvera jamais ailleurs. Ok, C'est d'accord. pour ça que je dis que ça restera un exemple parce qu'on avait de tout ici, toutes les nationalités, toutes les divergences de pensée, des cultures différentes, les convictions et tout. Malgré ça, on n'a jamais eu de problème. C'est un grand exemple de tolérance quoi. D'accord. Et de savoir vivre ensemble. Donc là, LTC ferme, 115 personnes dehors, là c'est une grosse perte quoi. C'est une très grosse perte et ça peut être une catastrophe sociale pour certains quoi. Et c'est malheureux quoi. Ok. C'est malheureux. Salut, Comment tu t'appelles? Malik, Azizi, D'accord. Tu travailles chez LTC depuis combien de temps? en CDD intérim depuis 17 ans. 17 ans en tout. Ouais, 11 ans, 12 ans en CDI. 12 ans CDI, d'accord. T'es dans quel service? Standard finition. D'accord. T'as toujours été au standard? Non, j'ai fait du stock, j'ai fait des suyages. T'es passé un peu rentré partout. Je distribuais le courrier. D'accord. Ouais, Ok. je tournais un peu quoi. Et je crois que tu as une autre fonction aussi dans la société, Ouais, pour membre du les CE. salariés, membre du CE, d'accord. Ouais. Ok. Et comment tu te sens comment là depuis ces derniers jours là? Là, un peu zen, mais je crois Zen. que le choc il viendra plus tard. Ah ouais. Ouais, au début c'était dur à avaler, maintenant ça va. On décompresse un peu. mais Ouais, C'est quand on restera à la maison que c'est vrai. je pense que là on s'apercevra de quelque chose. D'accord. Sinon, j'ai eu d'autres personnes avant toi qui me disaient qu'ils voyaient le TC en fait comme une espèce de grande famille où on pouvait venir Ouais, travailler, c'était chaleureux, Ouais, comme, c'est une maison comme quand on était à la familiale, maison. C'est une maison familiale, on a passé de bonnes années ici. Ouais, Ah oui. d'accord. Non, je sais pas si on retrouvera une société comme ça. Je crois Ouais, pas. C'est ça qui nous fait peur à tous, Ouais, surtout. d'accord. Et sinon, t'as quelque chose d'autre à ajouter? Non, franchement, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à réfléchir. D'accord, Ouais, j'ai du mal à analyser la situation. ok, Peut-être à froid dans quelques jours, peut-être, mais là, sur le coup, rien. d'accord. Pas d'émotion particulière. Ok, merci Malik. Merci, je te remercie. Salut, comment tu t'appelles? Bah, Christophe Lecotte, je suis à LTC, depuis 12 ans, 12 ans, d'accord. ouais, 12 années dans cette grande famille. Toujours 12 années à l'étalonnage? Non, j'ai commencé, ouais, t'as raison, j'ai commencé en arrivant au développement positif. Et après, j'ai eu mon CDI, au bout de 4 mois, j'ai eu un CDI pour aller au tirage. D'accord, Voilà, et je suis resté pas loin de 2 ans au tirage, et après, j'ai réussi à passer à l'étalonnage. d'accord, En poussant un peu les portes, c'était pas facile à l'époque. ok, À l'époque, il y avait 11 étalonneurs. Enfin, il y avait D'accord. 10 étalonneurs à l'époque et j'ai été le 11e. d'accord, ok. Et comment tu te sens là depuis ces derniers jours là? On nous a cassé notre outil de travail, quoi. Ouais, On
nous a pas laissé le choix. On a appris tout ce qu'on a appris, c'était trop tard. C'est arrivé brutalement, quoi. Ouais. J'aime bien l'expression que LTC était une pomme vérolée, quoi. Elle était belle à l'extérieur et à l'intérieur, il y avait des dettes monstrueuses. Ouais. Tellement d'obstacles, tellement de dettes insurmontables qu'on en est là aujourd'hui, quoi. On se retrouve sur le paillasson, quoi. C'est clair. Voilà. Ok. Une dernière chose à ajouter Ouais, c'était pas un travail comme les autres et LTC c'était vraiment une grande famille, quoi. Ok. Alors les gars, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi perso, ça fait 4 ans. Ouais. 3 ans et demi. Ouais, 7-8 quand même. Ah, quand même. Comment ça faire? Moi 6 ans. Pascal, 6 ans? 6 ans. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes là, en ce moment? À cette heure-ci. Résigné. Énervé. Voilà. Indigné. On va parler d'état d'esprit. On est en attente. Voilà, tu peux être qu'énervé hein, vu la situation actuelle. Je pense pas que. Ouais, moi pour ma part, à cette heure-ci, je suis même plus énervé. Moi j'attends. Je suis consterné. Moi j'attends le résultat. Vu comment on a été traité, c'est quand même pas normal. C'est vraiment dégueulasse. Pour les fêtes comme ça de Noël, ça suit pas. Ça manque de respect, ça. Ça manque de respect. On a toujours bossé. Toujours là pour faire des heures sup. Voilà, toujours là pour la boîte. C'est eux qu'on peut anticiper, ils auraient pu prévoir à l'époque. Ils savaient très bien que ça allait fermer un jour. Ils n'ont rien prévu. On a demandé des formations, ils ont refusé. Ils nous ont dit tout va bien, du jour au lendemain, on se retrouve sur le carreau avec une liquidation judiciaire. Alors qu'au départ, il devait y avoir un PSE, les gens seraient virés proprement, du jour au lendemain, on apprend qu'on va être liquidé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit traiter les gens aujourd'hui. Ils auraient pu annoncer ça avant. Ils auraient dû prendre des mesures avant. C'est eux qui sont en tort. Aujourd'hui, nous, on est là, on fait grève. On bloque le labo, on veut partir dignement, c'est tout, stop. On aurait fait des conneries, on aurait fait grève, on a toujours fait notre boulot. On a toujours fait notre boulot. Il y en a qui ont donné leur vie ici, qui ont 30 ans de boîte. Voilà. Leur dire que demain t'es liquidé comme ça, tu parais quoi, 5-10 000 euros, c'est rien. T'achètes une voiture, c'est tout. C'est pas possible. C'est louche, il y a trop d'argent, l'argent on sait pas trop où elle est partie. On nous parle de 20 millions qui a disparu, on sait pas où ils sont. Pour les récupérer, il faut faire une action en justice, ça va prendre des années. Il y a des dettes, mais quand même on fait un bénéfice dans le monde de travail. C'est obligé. LTC on a fait de l'argent, pendant des années on a fait de l'argent. LTC elle a rapporté beaucoup d'argent. Ça a roulé sur pas de bénéfice. Il y en a, ils ont fait beaucoup d'heures par semaine, je crois. Hein. Ouais, on a fait beaucoup d'heures, on a donné. Moi j'ai des bordereaux d'intérim, je faisais des 60 heures par semaine, plus même. On a fait des nuits entières, de 13h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin le lendemain, avec 1 heure de pause. 1 heure de pause, t'as déjà vu ça? Normalement c'est jamais légal tout ça. C'est jamais légal. Mais va le prouver ça après, tu vois. Ah non, c'est pas légal. Donc là en gros le concept c'est développer les bobines. Donc Okay. c'est les bobines comme ça, bon ça c'est une amorce, c'est pas la pellicule en elle-même. Mais donc voilà le principe en gros c'est quoi? Il y a une salle au noir, donc les bobines sont travaillées au noir, on les prépare au noir. Ça passe dans les bains et ça sort au blanc développé. Donc là c'est une développeuse, c'est la machine 1. Donc en gros notre travail nous c'était au blanc, c'était de la décrocher, de la mettre dans les boîtes avec la fiche. Après ça part dans les autres services, vision, standard, et après c'est emballé. Okay. Donc là, il y a une deuxième machine, une deuxième développeuse. C'est pareil, la même, c'est le même principe. Hein. Toutes les machines sont ressemblent, hein, c'est la même. Après, les bains sont différents, ça dépend des machines. Donc là, on a les noyaux pour recharger les bobines. D'accord. On met autour d'une nouvelle bobine. Il y a les boîtes vides, l'ordinateur pour comptabiliser les bobines quand on les bip, quand elles sortent. Voilà. Donc là, moi je me souviens de passer ici plusieurs fois, c'était assez bruyant. Ouais, il y a beaucoup de bruit, ouais, c'est vrai. Là on peut pas allumer les machines parce que malheureusement on est en grève. Hein. Okay. Mais bon, sinon il faut savoir que ouais, il y a beaucoup de décibels ici. Okay. Ils ont mis ça justement aussi pour le bruit et les odeurs. D'accord. Derrière, c'est vrai qu'il y a certaines odeurs aussi. Il y avait des jours le développement, ça sentait les égouts. Hein. D'accord. Les égouts. Et donc là, ça doit faire bizarre en fait que ce soit silencieux comme ça. Silencieux comme ça, ouais, ça fait bizarre.
Ouais. Moi qui ai travaillé 3 ans et demi ici, j'ai jamais connu ça. D'accord. Jamais connu ça. On n'a jamais arrêté le dev comme ça pendant des semaines ou quelques jours d'affilée. D'accord. Donc c'est possible d'aller faire un tour au niveau des bains? Justement, on va aller faire un tour au noir pour bien vous montrer un peu le cœur du développement, on va dire. D'accord. Donc là, habituellement, c'est toujours au noir, il n'y a pas de lumière. À partir d'ici, là, on est toujours dans le noir. Donc là, c'est-à-dire, on a des sodiums. Là, tu vas les filmer, elles sont juste là. C'est des petites lampes à sodium, comme ça. Donc ça dégage une lumière orange, mais vraiment faible. D'accord. Vraiment faible. Il faut avoir un temps d'adaptation d'au moins 5-10 minutes. Et donc là, ces lumières au sodium, c'est les seules lumières qui ne voilent pas les bobines, c'est ça? Voilà, c'est la seule lumière qui ne voile pas les bobines. D'accord. Donc là, on a ce qu'on appelait le rack. C'est où on rangeait toutes les bobines. D'accord. C'est l'armoire de rangement entre guillemets. D'accord. Donc là, on peut constater un peu l'état des murs. Ouais, c'est assez vétuste quand même. C'est assez vétuste entre guillemets. Tu peux filmer, tu vois, là c'est. Tu vois, regarde. Ah, c'est dangereux ça? C'est dangereux, tu vois. L'armoire est cassée, les boîtes, quelquefois ça dépasse, tu vois, c'est. D'accord. Regarde, en haut, c'est quand la lumière elle est cassée. Ah ouais. Je sais pas si tu vois un peu la différence de couleur là. Ah ouais. Entre les murs. Ouais. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Ça c'est quand ils ont nettoyé en fait. D'accord. Ils ont passé un coup d'éponge sur le mur de droite et tu vois à gauche c'est pas lavé en fait. Ah ouais, super. Donc ça c'est l'accumulation après des années de développement. D'accord. Tu peux filmer aussi le mur derrière comment il est noir. Alors faut savoir qu'à la base ce mur là était blanc comme celui-là. Ok, d'accord. Ah, donc là avec les odeurs, les vapeurs et tout. Voilà, tu vois, t'as tout compris. Le gyrophare là, tu vois comme il est devenu tout noir foncé avant, il était pas comme ça. D'accord. Les capots là, ils étaient transparents il y a encore 3 mois de ça. D'accord. Là, il commence à devenir tout noir. Ah ouais, exact. Il faut savoir que ce qu'on respire, faut arrêter de nous dire que, soi-disant, on est dans les normes. Fermé celui-là. Ça, tu vois, c'est le révélateur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est ça qui noircit les murs. En fait. D'accord. Donc ça, c'est là. Ils sont pas chauffés, ils sont plus chauffés les bains et le niveau a chuté, donc c'est pas pareil. Mais quand les bains étaient chauds et qui tournaient, ça boue et t'as de la fumée qui s'échappe. D'accord. C'est ça qui noircit les capots. Ok. C'est ça qui peut pas vraiment respirer. Donc là même tu vois l'état des chaises, tu vois, c'est pas des bonnes conditions quoi. Tu vois, il y a même plus de roulettes, elles sont tachées de partout. Au niveau de la sécurité, tu vois, c'est comme ça c'est interdit normalement. Normalement, il doit y avoir les boules de sécurité, tu vois, on se faisait mal à chaque fois. Et les gens qui travaillent à cet endroit-là, ils travaillent combien de temps par jour? En moyenne, on travaillait une journée normale, c'est 7 heures. 7 heures. Après, on a été amené à faire des heures. Donc c'est minimum 7 heures au noir? Minimum 7 heures au noir, avec une demi-heure de pause. D'accord, donc sans lumière, dans un endroit vétuste, avec des sales odeurs. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Ici, il faut bien savoir qu'ici, donc Pinarel, le chef de la sécurité, parle plus fort. Pinarel, le chef de la sécurité, il est venu ici. Il a fait des tests avec son testeur là pour les décibels. Moi j'étais là, il était sur la machine 4 et 5 là-bas là. Les machines ne sonnaient pas, juste ça roulait en fait. 84 décibels. Donc un marteau-piqueur c'est 110 décibels. D'accord. Donc voilà. Avec seulement des petits boules caisses qu'ils nous fournissaient. Ils nous ont passé les casques anti-bruit, mais au bout de 7 heures, après des années de dev, les migraines, il y en a quand même. C'est dur. Donc là, voilà, après, on avait des étagères, pareil, pour ranger. Ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, tu vois, des étagères. Ils les ont réparées parce que tu avais des étages qui tombaient, parce que les bobines, c'était trop lourd. D'accord. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Sans arrêt, tu sais, des petits accidents. Après, ça, tu vois, c'est les anciens capots. Avant, ça, c'est les nouveaux qu'ils ont mis, les transparents. Ok. Et ça, c'est les anciens. Les anciens, tu vois l'état, c'est... Enfin, tu constates par toi-même. Normalement, le capot, il est censé bien fermé au niveau de la respiration. Tu as des aspirations internes, en fait. D'accord. C'est pas un tuyau qui sort. C'est à l'intérieur. Ok. Regarde les trous, tu sais, c'est... Ouais. Tu vois, ça passe quand même quoi. Ça passe quand même. Ça filtre rien. Ça filtre rien du tout. Donc en fait, cet endroit-là, il est vraiment jamais accessible aux clients. Il n'y a personne qui voit ça. Il y a vraiment que ceux qui travaillent au développement qui voient ça. Il n'y a personne qui voit ça. Même moi, ça fait 5 ans que je suis là, je suis jamais venu ici. Voilà. Moi, ayant travaillé ici pendant des années, je sais qu'en temps normal, nous, c'est arrivé qu'il y a des journées, il y a 2-3 machines qui tombent en rade. Et on continue à rouler, alors que les mécanos ont soulevé les capots et ils sont en intervention sur une machine. En temps normal, on doit éteindre toutes les machines, allumer la lumière, les mécanos réparent, les gens sortent.
Parce que là, à même les capots verts, avec même une machine ou deux, c'est irrespirable. C'est irrespirable. On avait des journées l'été, on avait chaud, c'était. Les gens, certains ils avaient des boutons, des allergies. C'était. Ah non, c'est. Faut savoir si ça va encore vraiment d'autres choses. Voilà, en gros, système électrique aussi. Ouais, au niveau sécurité, c'est pas top. Ouais, il laisse à désirer. Il laisse fortement à désirer. Mais les câbles qui pendent, tu vois, c'est un câble qui a quoi, 2,20 m de hauteur. Ouais. Ah, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Salut. Comment tu t'appelles? Morad. Morad, ok. Tu travailles chez LTC depuis combien de temps? Depuis 11 ans maintenant. 11 ans? Ouais. D'accord. Tu travailles dans quel service? J'ai commencé par l'essuyage. Après l'essuyage, j'ai fait le tirage, série, copie. D'accord. Après les copies, j'ai fait DCP, la duplication sur disque dur. Après, j'ai fait le développement. D'accord. Ok. Et sinon, je crois que tu as un autre rôle aussi chez LTC, là, au niveau du CE ou... En même temps, j'étais CHECP, ça veut dire tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement. D'accord. Et mon dernier mandat, c'est CE, membre de CE. D'accord. Comité d'entreprise d'LTC. D'accord, ok. Et donc, comment tu te sens depuis ces derniers jours, là, par rapport à ce qu'on a appris et ce qui va se passer demain? Franchement, très franchement, je suis comme tout le monde. Un petit peu dégoûté de la façon dont ils ont fait la chose. En même temps, dégoûté, quoi, il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai qu'on savait que c'était inévitable, mais je pense que, tout le monde pense que ça aurait pu se faire autrement, quoi. S'ils avaient anticipé... Ce que je regrette, exactement, ce que je regrette, c'est que ces gens-là, ils ont rendu, je parle de nos dirigeants, ils ont rendu anticiper la chose, ça veut dire former les gens, les ai préparés pour l'après-LTC. C'est une chose qu'ils n'ont pas faite, c'est ce que je repense. Et eux, on va dire, les dirigeants, et au monsieur qui a pris les rênes derrière, ça veut dire l'administrateur. D'accord. Parce que lui aussi, il est venu ici, il a profité d'LTC, il a encaissé des chèques, et il est parti. En fait, c'est lui le gagnant dans l'affaire. Ouais, d'accord. Ok. Et donc là, demain 115 personnes dehors, c'est triste, quoi. Exactement. 115, pour moi, c'est pas 115 personnes, c'est 115 familles. C'est ça qu'il faut voir. Si on prend la moyenne, c'est une famille de 2-3 personnes, on va dire 2 personnes, ouais. C'est 115 x 2, quoi. D'accord. C'est ça qu'il faut voir. Ouais, c'est vrai que la plupart des gens que j'ai eus parlent de LTC comme une grande famille, un endroit convivial, chaleureux. Toi, c'est ce que tu ressens aussi? Exactement. Moi, c'est que j'ai grandi ici, je suis marié là, j'ai mes enfants ici à LTC. C'est que, voilà, quoi, c'est toute ma vie. J'ai passé le tiers de ma vie ici, quoi. D'accord. Maintenant, voir les choses, comment elles se déroulent et tout, franchement, c'est que
Il n'y a pas d'autre mot, on pleure, c'est vrai, on pleure à l'intérieur, quoi. D'accord. C'est triste. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Comment tu t'appelles? Serré Kébé, D'accord. Tu travailles chez LTC depuis combien de temps? depuis 11 ans, 11 ans, d'accord. Toujours dans quel service d'ailleurs? au montage négatif. Et tu as toujours travaillé au montage? J'ai toujours travaillé au montage. D'abord, j'étais au bureau avec mon chef. Et après, j'ai demandé à être dans la salle avec les filles pour apprendre le synchronisme parce que ça m'intéressait beaucoup. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que représente pour toi l'esprit LTC? Enfin, les collègues Ah, pour moi, c'est pas des collègues, pour moi, c'est la famille, c'est vrai. Hein. On a l'impression que quand les gens viennent travailler ici, ils se sentent un peu comme chez eux. Voilà, moi, je venais travailler de bon cœur le matin, je ne me suis jamais levée le matin et des fois aujourd'hui j'ai pas envie de venir, j'ai toujours envie de... Même ce matin, je suis venue en retard, peut-être pour la première fois, c'est vrai. C'est pas grave, t'excuser aujourd'hui. Voilà, pour la première fois, mais non, je venais de bon cœur travailler. D'accord. Et sinon, depuis ces derniers jours, là, dans quel état d'esprit tu te sens? Ben, je suis comme tout le monde, hein. C'est pas grave. Je ne réalise pas encore, peut-être... Demain, ça va être dur. Voilà, demain ou vendredi, je réalise pas. Je ne réalise pas. D'accord. Et voilà. Ok, merci Serré. De rien. Alors bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Pierre Trosselier. D'accord. Et on est dans quel service là actuellement? Développement positif couleur. D'accord. Et donc c'est un service que tu connais bien, j'imagine? Oui, j'ai été chef d'équipe de nuit. D'accord. Et ça fait 12 ans que je suis dans ce service. 12 ans? 12 ans. Et 12 ans de nuit? 12 ans de nuit, ouais. D'accord. Je peux dire ça comme ça. D'accord. Et donc, comment est-ce que tu te sens là, ces dernières heures, au sein du service et de la société? Je me sens orphelin. Ouais. Je pense que c'est la vie générale des gens. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment d'abandon, enfin on nous a un peu jetés comme des malpropres. Oui, quoi. tout à fait. Alors que... Aucune considération pour les gens qui ont travaillé pendant des années ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. Alors quand je suis rentré en février 1976, nous étions à peu près 400 au laboratoire. Et chose étonnante, il y avait tous les corps de métier. Il y avait par exemple carreleur, plombier, jardinier. Le service de gardiennage était interne. Électricien, enfin il y avait tous les corps de métier. Infirmerie aussi? Infirmerie, il y avait une infirmière à demeure. D'accord. Et il y avait un médecin qui venait une fois par semaine. D'accord. C'était quand même assez étonnant. On était 400, c'était comme un village ici. D'accord. À ceci dit, il y avait même une cantine LTC. D'accord. Et on y mangeait très bien et pour pas cher. C'était autre chose alors. C'était autre chose. D'accord. Voilà. Et si je te parle de Marius Franet, qu'est-ce que ça te... Là, pour moi, Marius Franet, c'est un grand bonhomme et j'ai beaucoup de respect pour lui parce que cet homme-là, son histoire, c'était un carrossier à l'origine de voitures de luxe. Il refaisait les carrossiers, quoi. Il faisait du tuning, on va dire. D'accord. Et un de ses clients avait commandé une voiture, donc il l'avait faite et il n'avait plus d'argent pour la payer. Et il lui a donné un petit pavillon qui se trouvait rue Marius Franet, derrière le laboratoire. Et dedans, il y avait une tireuse, une développeuse. Et le laboratoire a commencé comme ça, avec 3-4 personnes. Donc c'est Marius Franet qui est à l'origine de LTC? Ah oui, oui, tout à fait. Celui qui a fondé la société. Alors avant, LTC s'appelait Laboratoire de tirage cinématographique. Et depuis les nouveaux actionnaires, ça s'appelle Laboratoire des technologies de communication. Ouais. Enfin bon, c'est un beau pied de nez, ça. Ouais. Voilà. Quand on sait que dans la société, la communication, il n'y en a pas trop. Ouais, tout à fait. Aucune communication. Ouais. Enfin voilà. D'accord. Et j'ai eu la chance de connaître en plus des gens qui ont connu ce monsieur. Ils m'ont parlé pas mal de petites histoires. Par exemple, quand il y avait des heures supplémentaires, le samedi matin, les gens travaillaient et M. Franet venait avec son petit panier en osier. Et dedans, il y avait des enveloppes et il donnait une enveloppe à chaque ouvrier. D'accord. Je trouve que c'est plein de poésie. C'était le vrai contact humain. Quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que toi, tu as été
sollicité pour effectuer des heures supplémentaires dans ton service? Ah, bien sûr. Ouais. Ah, oui, oui. T'en as fait beaucoup? Ah, énormément. Et il me semble qu'il y a eu des heures supplémentaires faites même jusqu'à la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Peut-être pas dans ce service, mais dans d'autres services. Mi-novembre. Mi-novembre? Il y a eu deux journées comme ça. D'accord, 2 journées avec des heures sup. Ouais. Et alors que la direction savait très bien où on allait. Tout à fait. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment Voilà. nous utiliser jusqu'au bout. Ils nous ont utilisés jusqu'au bout et puis ça a été aussi, comment je pourrais dire ça, c'est bien fait avoir. Quoi, Ouais. On nous a fait miroiter pas mal de choses et finalement aujourd'hui... ouais. Et sinon, avec un de tes collègues, j'ai visité en fait le développement positif derrière, ce qu'on appelle le noir en fait, où on travaille dans le noir. C'est vrai qu'on a vu que c'était assez insalubre. Bien sûr. Donc, c'est simple, tu regardes l'état des murs, bon, bah, tu imagines un peu l'état des poumons des gens. Ouais. Qu'est-ce que tu envisages toi pour ton avenir personnel? Moi, vu l'âge que j'ai, j'envisage pas grand-chose. Ouais. Donc là, nous sommes en salle de grande projection. Voilà, donc il y a des canapés installés dans la salle pour les gens, pour que les gens puissent dormir. Voilà, donc là vous voyez, il y a 2 personnes encore qui dorment. Voilà. Donc ces gens-là sont là parce qu'ils ont passé toute la nuit sur le site pour occuper le site. Voilà. Alors salut, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle monsieur Yambo Simplice Cyprien Dallas. D'accord. Standard Finition, tu travailles chez LTC depuis combien de temps? En tout et pour tout, ça fait 9 ans que je suis là. Je suis arrivé ici le 17 avril 2003. Pendant des années, moi je savais même pas que LTC ça existait depuis 1935. C'est ça. Injecter des millions d'euros pour accélérer la mort de LTC, sachant que pour que tout soit fait depuis le tournage et tout ça, je veux dire, pour que le film arrive dans les salles, il y a une centaine de personnes.
Et à une époque, il n'y a pas que ça, parce que là, on a viré plein de monde. Aujourd'hui, LTC compte un effectif de 115 personnes. Mais avant, c'était beaucoup, hein. Ça allait jusqu'à 250 personnes. J'ai entendu même 300 et quelques. 300 et quelques, voilà. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard, ça veut dire que ça fait vivre un monde. Ouais. Ça fait vivre un monde. Et aujourd'hui, c'est les gens qui sont là-haut qui décident que bon, bah, ça fait trop de travail. C'est comme si, pour moi, bon, je m'y connais pas trop. C'est comme si pour moi, ils disent que bon, il y a trop de gens qui travaillent et tout ça. On va mettre, par exemple, un robot qui va faire tout le travail pour les gens et tous ces gens-là, on va les licencier. Moi, bon, je suis encore jeune, je peux encore chercher, mais il y a des gens qui ont passé toute leur vie ici. Ouais. Et ils vont sortir, ils sont ni trop vieux, ni trop jeunes, qui pourront jamais rien trouver. Et tout ça à cause de qui? À cause de ceux qui sont là-haut, qui donnent des ordres et qui donnent de l'argent pour boycotter. D'accord, donc là on parle entre autres de l'État qui a subventionné les cinémas de France pour le passage en numérique. La numérisation et tout ça. Je crois même il me semble qu'il y a certaines salles, ou même peut-être toutes les salles, ont pu changer leur projecteur en projecteur numérique, peut-être même gratuitement. Voilà. Alors, mon avenir, ça c'est une grande question. Parce que là, liquidé comme ça, j'ai pas pu obtenir une formation par LTC ou quoi que ce soit, parce que les gens qui étaient censés nous orienter pour avoir des formations, la plupart se sont barrés. Ouais, ils sont partis. Vous savez déjà clairement que... Ils ont quitté le navire. Ils ont quitté le navire. Donc on est abandonné à nous-mêmes. Moi, au jour d'aujourd'hui, question... Avenir, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Daniel, maintenant je vais être licencié comme 115 personnes. Et bon, on s'y attendait, mais ça a été très très rapide et malheureusement on est tous en galère maintenant. Ça fait combien de temps que tu es là, Daniel? 15 ans. 15 ans de boîte? 15 ans et 3 licenciements, 2 fois. Et maintenant 15 ans d'affilée licencié. Donc c'était bien, j'ai passé ma vie, une partie de ma vie. Donc collègue, tout ça m'était bien, on a eu des galères, mais on a... Et donc le dicton jamais 203 est bien réel. Jamais 203, voilà. Okay. Alors Asdin, ça fait combien de temps que tu es là? Moi ça aurait fait 5 ans en janvier en fait. 5 ans en janvier, d'accord. Et comment tu te sens là, après cette petite réunion? Parce que là ça y est, c'est officiel, c'est la fin et tout. Donc, ouais. Voilà, donc là aujourd'hui on est mardi, là dans 2 jours tout s'arrête en fait. Dans 2 jours c'est fini. Voilà. Ouais. Plus de vision, plus de Daniel, tu peux regarder. Il va être à la retraite avant moi. Ça. Il va être à la retraite avant moi. J'espère au coin d'une table, d'un resto. Il y avait des bons ici, il y avait des bons. C'est mon prof en vision, et celui-là aussi, les deux. Ouais. Ah, voilà quoi. Ah, c'est une belle page question. Il y avait des bons ici. 10 ans mon pote. 10 ans. 10 ans de boîte, Pierre. 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a sur ton bras là? Ah, c'est... Christiane Bennou, c'est bien toi? Ouais. Licencié direction Pôle emploi, tiens, c'est un nouveau service? Oui, tout à fait. D'accord. Je le présenterai si tu veux. Ouais, y a pas de problème. Il se que tu connais pas. Bon, Christiane. Oui. Comment tu te sens? Mal. Ouais. Faut pas aller bien, c'est sûr. Ça fait combien de temps que t'es là, toi, chez LTC? 37. 37 ans? Commence à 18 ans en tant que projectionniste visionneuse déjà. D'accord. Pour finir à la fabrication. Ok. Voilà. Et je perds toute ma famille là. Qu'est-ce que, ouais, justement, qu'est-ce que... Si je te dis LTC, qu'est-ce que ça t'évoque? Une grande famille? Là, j'ai plein de gens là qui sont revenus, là, des anciens. Et ça pince. Ouais. Très mal. Voilà. Je t'embête pas plus longtemps. Hein. Je t'embête pas plus longtemps. Allez, merci. Merci.
Alors, bonjour Elodie. Bonjour. Alors, qui es-tu exactement pour cette société? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, j'y suis depuis 14 ans et je suis aujourd'hui responsable qualité. Donc je m'assure que ce qu'on livre aux clients est beau, sans rayures et voilà, entre autres quoi. Donc je travaille avec tous les services de ce labo. D'accord. Voilà. D'accord. Et sinon, tu as une place importante quand même pour les salariés ici. J'ai eu l'honneur d'être désignée représentante des salariés lors du redressement judiciaire. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je les représente dans toutes les instances, les négos avec l'administrateur, oui. D'accord. Donc tu es un peu notre porte-parole. J'essaye. Je pense que tout le monde t'a fait un peu confiance quand on t'a désigné. J'ai eu beaucoup de soutien en tout cas. D'accord. Comment tu te sens toi aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est déroulé comment tu te sens aujourd'hui aux dernières heures du labo quoi? Avec une grosse boule au ventre que j'ai réussi à garder cachée jusqu'à là, mais hier vous m'avez vu. Non, beaucoup de gâchis, mais en tout cas tout ce que j'ai vécu là ces derniers jours m'ont enrichi personnellement, mais enfin ça c'était super quoi. J'ai découvert aussi des choses sur moi de quoi j'étais capable, je l'aurais pas cru. D'accord. Et puis un enrichissement personnel gigantesque. D'accord. Bon c'est parfait. En tout cas, au nom de tous les salariés, je me permets de te féliciter, de t'être battu pour nous tous. Merci. Et heureusement que tu étais là, je pense, parce que au moins on sait que tu as traduit notre parole à tous devant la hiérarchie, et ça c'était important pour nous. Arrête de pleurer. Merci. Merci Elodie. Merci Jean-Philippe. Enfin, clairement, la conclusion, c'est que M. Tarek Ben Ammar ne veut pas mettre un million sur la table. Je veux dire clairement, même Maître Guéli l'a dit, voilà. Point. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, il n'y a pas, il va des coups fourrés, ils en ont fait plein jusqu'à maintenant, je suis d'accord. Là, on est liquidé. Cette société maintenant n'appartient plus à M. Tarek Ben Ammar, mais à l'État. Les gens qu'on a maintenant devant nous, c'est M. Legras de Rancourt, c'est le liquidateur. La marche à fond, moi je suis encore là. Donc s'il y a quoi que ce soit ou machin, on battra le rappel, etc. Donc encore une fois, stressé, que je suis sûr que machin. Demain, profitez de vos familles, virez pour faute grave, machin bidule. C'est pas le cas, on est dans une autre, on a passé une autre page. Voilà, c'est pour juste pour un peu que vous, encore une fois. J'aurais bien voulu l'avoir en télévision. Justement, j'aurais voulu l'avoir en télévision pour poser la question. Là, il n'y a personne. On parle entre nous.
Bonjour. Bonjour JP. Alors, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Vakas Leonel, je suis secrétaire du CE et ça fait 10 ans que je travaille chez LTC. D'accord. Et j'ai beaucoup de souvenirs et j'ai beaucoup de... En fait, c'était une vie pour nous, c'était une deuxième famille. D'accord. Honnêtement, arriver à ce point-là, ça me fait mal au cœur et ça me fait même chair de poule. Mais je vais te dire une chose, JP. Un jour, même dans l'avenir, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un jour, si tu regardes ces images-là et tu penses à moi, à ce moment-là, mets une chose dans ta tête qui est moi, si j'ai une pensée pour toi. Ça marche. Voilà. Pas de problème, Vakas. Et moi, à mon tour, de te dire, voilà, en tant que salarié, donc je parle au nom des 114 autres salariés, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous représenter, te battre pour nos droits. Même si on n'a pas eu grand-chose, on a eu ce qu'il fallait pour l'honneur. Et vraiment, merci beaucoup, Vakas. Merci JP, merci à votre considération pour moi. Ça marche, pas de problème.